Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, mais je vous parle des manettes ici, des Hyperion 2 de Nixie, qui sont en fait des Joy-Con qu'on peut utiliser avec sa Nintendo Switch. Donc, j'ai pu justement les tester. Ils permettent en même temps, qu'on on peut voir ici devant vous, on peut remplacer les Joy-Con originales par ces nouvelles manettes pour avoir une expérience on doit le dire, assez différente des Joy-Con originales. Donc, quelques caractéristiques sur ces manettes, en fait. Donc, elles comprennent un gyroscope à 6 axes, des boutons personnalisables, des joysticks à effet Hall qui garantit zéro drift et aucun délai. Donc, des boutons mécaniques, des boutons turbo, une coque qui est une coque de protection détachable et donc, je vais débuter en fait avant de vous parler de mes impressions en faisant un genre de petit unboxing. Donc, on peut voir immédiatement, il vient dans une petite boîte, donc c'est quand même tout petit. C'est quand même très bien, très bien emballé. Un petit tour pour vous montrer un peu, on donne l'information, les spécifications à l'arrière de la boîte pour l'information sur les différentes caractéristiques qu'on y retrouve. Donc, on peut voir aussi que sur la boîte, les boutons illuminent. Donc, je vais vous en parler pour ça un petit peu plus tard. Donc, en ouvrant la boîte, donc on a évidemment un petit livret d'instructions ou d'informations concernant les manettes qu'on retrouve. Ça ici, c'est vraiment le feuillet d'instructions, comment personnaliser aussi, configurer nos manettes. Je continue en déballant. Vraiment, en fait, les manettes viennent dans un petit case, un petit boîtier. Donc, si on ne les utilise pas, on peut les serrer dans leur boîtier pour bien les protéger. Donc, même là, ils sont bien emballés aussi et bien protégés lors de la réception. Donc, c'est très bien. Bien apprécié, évidemment. On ne veut pas avoir des manettes endommagées à la réception. Donc, voilà. On les place et ensuite, je vais prendre le temps de les installer sur ma Switch. Donc, ça fonctionne de la même manière. On les glisse et sans que ce soit plus compliqué que ça. On les glisse comme les Joy-Con originales en allumant ma console. Je vais vous faire un petit peu de tour. Donc, on voit à l'arrière, il y a des boutons supplémentaires qu'on peut personnaliser. On a ici le petit bouton qui permet aussi de changer l'intensité de couleur, le petit bouton rond. Là. On peut changer l'intensité de la luminosité des boutons. Sinon, le reste, on a quand même des boutons classiques, là, ceux qu'on retrouve. Et on a aussi des boutons turbo qu'on a également, qu'on peut voir à l'écran. Donc, des boutons turbo qu'on peut justement personnaliser aussi que sur les différents boutons pour améliorer certaines fonctionnalités. Donc, évidemment, aussi, on a une meilleure grip donc, avec ces Joy-Con-là, vu qu'ils sont un peu plus épais, dans un sens plus large. Et donc, pour ça, j'apprécie déjà juste la prise en main est déjà plus agréable. Donc, on peut voir aussi ici les petites lumières qu'on peut désactiver là au besoin, mais ça fait quand même le travail. C'est très, très joli. Donc, pour la suite, en fait, mes impressions. Donc, oui, ici, leurs fonctions qui s'enfilent, on peut les utiliser en fait sans fil. On n'est pas obligé de les brancher sur la console elle-même pour jouer. On peut les utiliser comme les Joy-Con traditionnels, seulement dans les airs. Donc, ça, c'est bien apprécié. Et comme je l'ai dit, on peut les utiliser sur tous les modèles de Nintendo Switch. Donc, la Switch originale, la Switch OLED et la Switch Lite, on ne peut pas les brancher évidemment, mais comme on peut les connecter pour pouvoir jouer comme manette supplémentaire, par exemple, ou pour certains jeux qui sont même essentiels, notamment Super Mario Party, qu'il faut absolument jouer avec les Joy-Con dans les mains. Donc, on peut jouer avec ces manettes-là également.
Donc, on a évidemment le petit côté rétroéclairage qui est vraiment très joli. Donc, on peut changer les couleurs aussi de ces couleurs-là parce qu'on peut tout configurer directement sur la manette, mais on a aussi une application qu'on peut installer, l'application de la compagnie, pour paramétrer via notre cellulaire les différentes options. Donc, les deux options, ça fonctionne, donc ça fonctionne bien. Puis je trouve ça quand même intéressant d'avoir la possibilité de le faire via son cellulaire également. Donc, honnêtement, après l'utilisation de cette manette-là, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, le confort, c'est vraiment très, très confortable de l'avoir en main. La prise en main, là, on a une meilleure grippe pour justement pouvoir jouer. Je ne sais pas si on va le voir ici, mais c'est un petit peu, euh, c'est pas trop tout lisse, là, donc ça nous aide à avoir une meilleure prise en main. J'ai vraiment apprécié ça. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus appréciée avec ces manettes-là, d'avoir une meilleure prise en main. On a moins mal aux doigts, aux pouces là, quand on joue parce que la prise en main est plus agréable. Les joysticks sont bien résistants, ils répondent très très bien à toutes les commandes que j'ai faites, peu importe le jeu que j'ai essayé aussi, ça répondait toujours très très bien. Et même pour les boutons, on a des boutons ici qui ont, je ne sais pas si on va bien l'entendre, on a un petit cliquement. Donc, je trouve ça satisfaisant, ce petit clic-là sur l'ensemble des boutons. On sent qu'on a un genre de petit contrôle des petits boutons mécaniques, qu'on pourrait dire. On peut également paramétrer ces boutons-là. Donc, on peut, en utilisant le bouton turbo, mais on peut justement, s'il y a trois modes différents, en fait, on a des modes de turbo qu'on peut avoir lent, moyen ou rapide, tout dépendant. Exemple, si on veut tirer très, très, très rapidement, on peut le faire, mais si on veut diminuer la cadence, mais on peut personnaliser aussi ces boutons-là pour avoir des tirs moins rapides, mais sans nécessairement être obligé de toujours peser à répétition sur le bouton. Donc, c'est bien apprécié pour ça. Le bouton T va également permettre de personnaliser le bouton supplémentaire qu'on retrouve à l'arrière. Donc, on a un de chaque côté. Donc, ça nous fait un genre de bouton raccourci. Donc, on peut utiliser avec un autre de nos doigts. Donc, ça peut être peut-être agréable pour plusieurs personnes. Donc, grâce au bouton T, on peut les paramétrer puis lui donner le bouton qu'on désire au choix selon peut-être le jeu qu'on fait ou la sensation qu'on a de besoin ou notre grippe qu'on a avec nos doigts. Donc, on peut utiliser, paramétrer le bouton qu'on veut. C'est aussi avec le bouton T qu'on peut personnaliser l'intensité de la vibration des manettes. Donc, toujours en pesant sur le bouton T, on peut, en pesant vers le haut ou vers le bas du joystick, ça va monter ou descendre l'intensité. On peut même désactiver la vibration si on le désire. Et il y a aussi l'option pour ajuster avec le petit bouton rond qu'on a de chaque côté des manettes. Donc, en pesant sur ce bouton-là, on peut changer l'intensité et même désactiver la luminosité. Donc, c'est à notre choix. Et j'ai remarqué, si on utilise l'application, mais on peut changer aussi la couleur qui apparaît. Donc, si on veut des teintes plus rouge, bleu, jaune, vert, on peut changer cette luminosité-là de manière très facile avec l'application. Une des caractéristiques importantes, c'est évidemment le gyroscope, une option qui est disponible évidemment sur les Joy-Con originales, mais aussi disponible sur ces manettes Hyperion 2. Donc, on a 6 axes disponibles, donc ça nous permet de ça avoir sensiblement la même sensation que sur les Joy-Con originales. Ça peut être pratique, exemple, si on aime jouer en bougeant, exemple à Mario Kart. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Super Mario Party utilise beaucoup justement les gyroscopes. Donc, on peut y jouer facilement avec ces manettes-là. Donc, qu'on aime ou non le mode turbo, pour moi quand même, les manettes Hyperion 2, c'est vraiment un must-have à avoir. Déjà, juste pour la prise en main, c'est vraiment très, très agréable pour pouvoir jouer. Ça nous permet même
en tout cas pour moi, de jouer beaucoup plus longtemps en mode portable comparativement au Joy-Con traditionnel. Et en plus, mais on peut vraiment la personnaliser facilement avec les différents modes turbo, les couleurs et tout. Donc, c'est vraiment facile et je ne l'avais pas encore montré, mais on peut aussi, comme je l'ai dit tantôt, changer les dessus des manettes. J'ai été voir sur le site de Nixie. J'ai pas trouvé on pourrait dire de dessus de manette qu'on peut acheter pour personnaliser. Peut-être que ça va venir plus tard, mais en tout cas, l'option est disponible pour ça, mais ça peut être aussi pratique pour faire un petit nettoyage aussi en dessous en enlevant les dessus des manettes. Donc, vraiment, prise en main agréable. Vraiment, ça vaut vraiment la peine, ces manettes-là. Très, très fun. Sont très stylées aussi. Donc, pourquoi pas en profiter pour upgrader un petit peu notre expérience avec des manettes qui sont beaucoup plus agréables que les Joy-Con traditionnels. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous jouez beaucoup en mode portable avec votre Nintendo Switch? Est-ce que vous utilisez les Joy-Con traditionnels? Est-ce que cette vidéo vous incite, vous donne le goût de découvrir peut-être les Hyperion 2? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.